Bonjour à toutes et à tous, 17h23 en direct depuis les Aravis. Voici le paysage qu'on a ici au col de Planbois, comme une des clés, en face la chaîne des Aravis, puis le ciel. Vous voyez, j'ai titré «Ça se charge en montagne», parce qu'effectivement, en cette fin de journée, on va voir monter les nuages. Il y a du vent, d'ailleurs on le sent ici, et à 1299 mètres d'altitude, la température est assez douce encore, hein. On a bien 15 degrés, mais on sent que ça se couvre, c'est un peu orageux. Et puis ce qu'on voit aussi au premier plan, c'est la couleur jaune des pissenlits, c'est magnifique. Et puis la route qui va rejoindre depuis le col de Planbois, direction Manigot. Nous sommes ici à près de 1300 mètres, au pied d'une montagne bien connue ici, c'est l'alpage du mont Sulins, qui est juste en face ici, à peu près à 1800 mètres, un peu plus de 1800 mètres. Et puis il y a des gouttes d'eau, il y a un instant même, à 17h24, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas ici, on sent que ça va se dégrader, puis on sent que ça va pleuvoir dans la nuit, et que ça va pleuvoir également sur une partie de la France, avec des orages qui doivent éclater normalement sur un axe entre le sud-ouest et le nord-est. Ça doit passer, ça commence maintenant l'orage sur la Bourgogne, il y en a eu sur la Dordogne, et ça va gagner le nord-est de la France, et ça va gagner Valérie est amoureuse de la Haute-Savoie. Bon, on la comprend. Parce que nous sommes tellement amoureux qu'on peut même pas la quitter. On y reste quasiment très longtemps et avec grand plaisir. Vous voyez cette belle image avec la pelouse, la prairie jaunie par les pissenlits éclairés, enfin éclairés par le soleil. J'allais dire non, ils sont ouverts, c'est le soleil qui les ouvre. Puis en face c'est Manigot. En face c'est la route de col de la Croix-Frie qui est en face là-bas avec le plateau de Borgard juste derrière et puis le col de la Croix-Frie qui est là en face. C'est le son de géographie en cette fin de journée de dimanche après-midi. Paf là. Ah, ça brouille un peu l'image quand je mets mon doigt devant. Vive la Savoie, Eric. Eh ben voilà, on va chanter les allobroges, l'hymne de la Savoie, ça continue. La Haute-Saône, ça se couvre aussi. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, évidemment, à faire un peu le point météo, parce que orage parfois violent, nous dit-on, sur certaines régions de France, donc assez. Soyez prudents quand même en risque de coups de vent, risque de chute de pluie forte, voire de grêle, nous dit-on, puisqu'on prévoit parfois même de la grêle. Pour l'instant, en Haute-Savoie, 17h25, c'est assez calme. Le ciel se charge, évidemment, on le voit bien ici, hein, mais on est sur la chaîne des Aravis, donc ça veut dire que dès qu'il y a une montagne, eh bien, vous savez que ça attire les nuages, ça les attire tellement que ça fait éclater l'orage là où se trouve la montagne en général. Je vais pivoter ici avec ce paysage. On voit bien le versant sud de Manigot, Manigot dont on voit pas vraiment le clocher puisqu'il est derrière ici la pelouse jauni par les pissenlits. Bonjour de l'Oise. David, on vous retourne le bonjour évidemment. Et puis là, c'est beau ici. Alors quand on pivote là, on a encore un autre aspect du paysage ici. On a cette fois-ci le versant nord de la Tournette. Il pleut, David, nous dit-il, du côté dans le département de l'Oise. Et là, si on regarde bien, eh ben, on a encore un bout de soleil. Et il n'y a plus guère, hein. Il se cache de plus en plus. Mais il est là encore. Regardez, ça y est, il revient et vous nous éclairez. Et ça nous fait plaisir de voir un peu de soleil et puis ses couleurs, parce que c'est encore le printemps, c'est changeant, c'est normal. Avant le grand beau temps, il faut le dire aussi, le grand beau temps qui va arriver le 8 mai prochain, ça c'est quasiment signé et gagné. C'est pour toute la France et c'est des températures de 20 à 25 degrés sur toute la France. Ça c'est le versant nord de la Tournette, 2350 mètres d'altitude, c'est encore tout blanc au sommet. Puis là en bas, on voit effectivement ce champ de pissenlit. Imaginez les vaches quand elles vont gagner cette prairie, elles vont se régaler, le lait va être jaune, en tout cas le beurre va être jaune, ça c'est sûr. Merci de vos messages. Nous en Normandie de Jean-Pierre, en Charente, maritime, c'est la flotte comme d'habitude. Et cet été, eh bien, on saura pas où se mettre. Bah oui, c'est ça, effectivement, ça risque d'avoir de la pluie. Bonjour Anne-Lise, depuis Angers, nous dit-elle. C'est gris aussi, écoutez, c'est gris sur un peu partout. Alors on va s'avancer ici, voyez là-bas. Donc ça c'est sur la Tournette versant nord, c'est quand même un endroit bien enneigé, mais il faut dire que c'est le versant nord, mais ça reste quand même assez froid là-haut. Bonjour de Franche-Comté, nous dit François, je vais marcher le long ici de la route, parce qu'on va montrer effectivement ici le bar-restaurant, le col de Planbois, qui n'est pas qui est peut-être ouvert d'ailleurs, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. Il faudra attendre encore quelques jours pour qu'il soit ouvert. Et puis ça, c'est la route aussi des alpagistes. Il faut savoir que dans peu de temps, samedi prochain, la famille Bastard-Rosset de Thônes va monter ici ses vaches depuis Thônes jusqu'ici à pied pour rejoindre l'alpage ici avec ces vaches qui vont passer l'été 3 mois dans la montagne. Vous
voyez, donc là on arrive ici sur le versant. Alors je ne sais pas si la liaison est toujours bonne parce que un bonjour de Lyon, nous dit André, c'est sympa. Bonjour de l'île de la Réunion, Jean-Marc. Ben écoutez, on vous salue à la Réunion. Bonjour de Béziers également. On va s'approcher des vaches qui sont montées ici et déjà montées. Alors c'est pas tout à fait l'alpage ici, mais pas loin. Elles sont juste là. Regardez. Puis alors là, c'est le chemin qui monte dans la montagne et qui va gagner l'alpage qui est derrière le petit bout de forêt ici. On essaiera d'y monter. Alors, je pense qu'on retrouvera Alexis de la ferme de Paradis qui va nous répondre, parler agriculture. Il a 13 ans, il est passionné. Il y a déjà une vache, il y a déjà un cheval à son âge et il va nous parler de ça dans les semaines, jours qui viennent, semaines plutôt. Les Wallows, elles sont là et c'est en direct à 17h29. Nos amis, les vaches, sont montées déjà à 1200, à 1300 mètres ici. Salut de Cours-la-Ville sous les orages, Gérard. Ben, c'est sympa pour l'information, toujours aussi beau. Bonjour la place, nous dit-on. Nous dit Guillaume, ça c'est sympa. Bel après-midi depuis Douai. Bonsoir de Saint-Léger, Nathalie. Ah, c'est sympa, l'orage passe pas loin de chez nous. Eh bien, écoute, attention au coup de tonnerre, évidemment. Salut, la place du village. Bonjour de Seine-et-Maritime où il commence à pleuvoir. Oui, il pleut pas mal sur la France. Je connais bien. J'ai gagné, j'ai monté à vélo pour un circuit du Reblochon, nous dit Serge. Oui, effectivement, alors on a vu des cyclistes, on va montrer un là-bas de dos, on ne va pas le déranger là-bas. Il est là-bas, il vient d'arriver au sommet du col. Là, voilà, la petite pause s'impose. Mais elles sont là, elles sont montées, et c'est une information spéciale de la place du village. Elles gagnent l'alpage progressivement. Ces demoiselles sont arrivées, alors il n'y a pas longtemps j'imagine. On ne va pas les déranger trop. Elles sont là. Regardez-moi ça comme elles sont belles. Et pep. Regardez, là il y a tout ce qu'il faut. Là il y a tout ce qu'il faut. Bonjour de Toissé dans l'Ain où il pleut. Ah ben dites donc, pas de peau, hein. Bonjour de Saint-Malo, nous dit Chantal. Alors, elles sont là. Il y a même de l'eau, vous voyez, parce qu'il y a la réserve d'eau. Puisqu'on est sur les sols calcaires. C'est pas que ça manque d'eau, mais c'est qu'il n'y a pas de point d'eau forcément. Donc c'est pour ça qu'on amène la tonne ici. Alors, on va aller voir d'ailleurs comment ça fonctionne. Hein, tiens, on va montrer d'abord le petit panneau pendant qu'on y est ici, le panneau du col de Planbois pour indiquer à ceux qui ne connaissent pas forcément où on est. Eh bien, c'est tout marqué, col de Planbois, 1299 mètres, commune des Clés, nous sommes en Haute-Savoie, les Clés, route de Sulins, et puis il y a les petits autocollants qui vont avec, hein, ça c'est souvent le cas dans les panneaux de montagne, vous avez remarqué, il y en a plein. Et là, on mange des bonnes tartes aux myrtilles, hein, l'hiver, ou aussi l'été, je pense. Alors, on va retourner voir nos amis les bêtes. On ne va pas les déranger, évidemment. Elles sont, mais alors, paisibles, hein, comme le disait tout de suite notre ami David. Elles ne bougent même pas une oreille. Il y a quelques mouches. Il doit faire 14 degrés, là, hein, à peu près. Ouais. Il y a un petit vent du sud. Il y en a 4 en tout et pour tout. Et ce sont les plus heureuses dans ce cadre ici. Alors elles vont passer l'été ici évidemment. Alors en début d'été, comme ça, quand il fait un peu frais, c'est pas encore top, mais ça sera top bientôt puisqu'il fera bien plus frais là qu'ailleurs. Et ça sera un bonheur pour cet été. Je sens que vos torrents et cascades seront bien vigoureux et pas taris, nous dit Agnès, elle a raison, puisqu'il y a eu beaucoup d'eau en montagne. Salut Lily qui nous fait un petit coucou. Bah oui, quel contraste entre la neige et la verdure évidemment. On est là dans l'intersaison et le vert chasse le blanc, comme on dit chez nous. Allez, fais-nous jouer un petit son de cloche. Nos amis de cette page aiment tellement cela. Voilà, ça c'est sympa. On était tout à l'heure avec Johan Guillermin dans le bas, vers Annecy, avec le printemps du Reblochon. Eh bien, le Reblochon, ce sont elles, mesdames, messieurs, qui vous proposent leur meilleur lait. Travaillez avec les meilleurs spécialistes pour faire un des meilleurs fromages de France, il y en a plein. Mais celui-ci, c'est le Reblochon. Et nous sommes en zone Reblochon. Un petit coucou de l'Oise à vous tous. Annick, merci. On te retourne effectivement une grosse bise depuis nos montagnes ici. Et c'est tellement calme. Regardez-moi ça. Et là, on pivote vers le sud. Et là-bas, on voit les sommets des Bauges qui sont juste là-bas derrière. Regardez-moi ça, on les voit. Avec ces nuages et ces couleurs, ce gris là, vous voyez. Bonjour, merci pour cette vidéo. Que de belles vaches. Oui, non, le blanc, c'est dans le fer, nous dit Eric. Ben oui, parce que le blanc ici, on le manie à toutes les sauces, évidemment. Et on sait effectivement l'utiliser à bon escient, le blanc, pour accompagner bien, tous les bons produits de la région. Regardez-moi. Eh ben, ça gratouille, hein. Bonjour, Nathalie et Jack, c'est sympa. Coup du Nord. Bon,
ben voilà, et ben on a envie de se gratter le cou. Là j'irais bien, mais il y a une petite clôture, hein, je vous explique ici, il y a du courant dedans, j'ai pas envie de me faire... voilà, on voit les petits piquets ici, donc on ne franchit pas en général, il faut expliquer à ceux qui viennent en vacances, on évite de franchir les parcs et puis déranger les bêtes, mais celle-ci elle n'a pas l'air malheureuse du tout. Elle doit savoir qu'elle passe dans la place du village, elle en profite pour se montrer pour un coup, si j'ose dire, puisque c'est le coup qu'on voit ici. Et ben voilà, ça la gratouille, hein. Peut-être des mouches si c'est possible, hein. Le petit coucou de Meurthe-et-Moselle, coucou de Châlons en Champagne, c'est magnifique, nous dit Sylvie, merci. Et Gérard qui nous donne leur petit bonjour, ça c'est sympa. Vous voyez, alors voyons voir. Donc, alors, il faut expliquer que là, elles vont monter. Alors, pour l'instant, donc sur l'alpage du Sulin, derrière moi, un peu plus haut, il n'y a encore pas de bêtes a priori. Mais on rappelle qu'hier matin, on a vu monter les premières vaches en un montagnier. Ça commence, hein, en dessous de 1400 mètres. La neige est partie, là va pousser, ça va y aller plein pot maintenant. Et puis, comme le beau temps va venir là à partir de la semaine prochaine, et bien, une fois que c'est parti, après, je vous garantis qu'on n'y arrête plus. Elle fait sa belle, nous dit Lily, mais bien sûr que ces vaches sont coquettes à souhait. Et puis elles sont habituées aussi à avoir du public, c'est pour ça aussi qu'elles sont particulièrement calmes. Et puis surtout, elles sont bien soignées par leurs propriétaires. Il faut savoir qu'ici, les agriculteurs, et ailleurs en France aussi, hein, il faut le préciser, aiment bien leurs bêtes. Et c'est vraiment une belle complicité. Et pour ça qu'elles sont toutes calmes, toutes douces, ces vaches, qu'on a envie de caresser. Bonjour, la chance, nous c'est pluie, pluie encore pluie, nous dit Gwen. Bah oui. Alors on pense à vous, effectivement, s'il n'y a pas de pluie chez nous pour l'instant, elle viendra dans la nuit. Allez, il y a un petit rayon de soleil, mais entre deux gros nuages, hein. Et voilà. Alors on va aller voir par là-bas, tiens, on va s'approcher ici. Donc on explique, hein, ça c'est la tonne à eau, hein, qui sert aussi de tonne à lisier. Voilà, on vous explique, il y a des gros pneus évidemment. Et voilà, les abreuvoirs sont à l'arrière. Alors ça c'est les abreuvoirs qui sont à l'arrière quand la tonne est dans le pré. Elle n'est pas dans le pré ici, puisqu'elle est au bord de la route et qu'elle est effectivement ici à côté des vaches, et qu'il y a un tuyau, on vous explique tout, hein, le travail de nos amis agriculteurs. Et pof, ça apporte de l'eau là-bas, au bassin en verre, et c'est là qu'elles vont s'abreuver. Alors, pas sûr qu'elles boivent beaucoup un temps comme ça, encore que, vous savez qu'une vache qui fait du lait, hein, c'est le cas ici, eh bien il leur faut de l'eau, il faut une quantité impressionnante d'eau, et notamment l'été il fait bien chaud, hein. J'espère qu'il fera beau. Nous venons à la Clusaz la semaine de la Pentecôte, Valérie. Ben écoutez, bien sûr qu'il va faire beau. J'en suis à peu près sûr, mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr du temps, mais vous savez qu'en montagne, eh ben, il peut y avoir le beau temps le matin, l'après-midi moins beau, le contraire, et qu'en réalité, il y a toujours du soleil, c'est comme en Bretagne, il y a toujours du soleil. Nous aussi, pluie à partir de 19h, nous disent Sylvie et Gérard de leur côté. Vous voyez, on va remonter ici la route, on va retrouver nos belles ici, donc il y a de la Montbéliarde là-bas, là c'est de la Tarine, c'est un voir ça, oui, il me semble bien, c'est de la Tarine la première. Et la deuxième, j'allais dire de l'abondance, non, c'est peut-être pas tout à fait ça, oui, mais enfin, bon, il y a une diversité, hein, de races ici. On va se retrouver face à la chaîne des Aravis dans un instant. Alors, les louloutes, comment ça se passe? C'est bien là, hein? C'est calme, hein? Ah, on va pas déranger, mais l'impression qu'elle va se lever. Elle est un peu ankylosée, hein? Elle est peut-être là depuis un certain temps. Donc en général, quand elles se lèvent, elles font leur petite bouse. Voilà. Alors la bouse est un peu liquide, enfin, un peu liquide, on explique aussi pourquoi, parce que les vaches sont passées d'un régime alimentaire de foin, plutôt sec l'hiver, à cette fois-ci de l'herbe, et ça fait travailler un peu l'estomac, donc c'est souvent le cas. Les premiers jours de l'alpage, elles ont des bouses un peu liquides, hein, voilà. Pas être surpris, elle n'est pas malade du tout, là, très bien. Elle va très bien. Il y a sa copine à côté, vous voyez, elles sont deux par deux, parce qu'elles aiment bien causer, hein, ensemble. Alors, je ne sais pas d'autres que se racontent, parce qu'on ne connaît pas, nous, le langage de la vache, mais bon. Bonjour du Sud, et merci pour tous ces reportages, nous dit Marie-Noël. Merci à vous de nous regarder, c'est gentil. Bonjour de Granville, en Normandie, je vous envoie du soleil. Ah ben, c'est gentil comme tout. Ah ben, tiens, merci. Il arrive maintenant, le soleil, formidable, ça. Et c'est pas beau, ça, franchement. Il y a une rivière, pouvez-vous nous montrer si... Alors la rivière, elle est bien plus bas, la rivière, on est sur le versant. En réalité, la rivière qui s'appelle le Fier, qui est dans le fond de la vallée, est bien plus bas. Et de l'autre côté, c'est un autre torrent qui descend de là, qui s'appelle le Non. Alors on a des petits torrents, évidemment, on n'a pas de grosses rivières. Là où je suis, hein, c'est dans les fonds de vallée qu'on trouve, évidemment.
Ah, voilà, ça c'est beau. D'un côté, le printemps, de l'autre, encore un peu d'hiver. Mais là-haut aussi, ça va partir assez vite. À savoir que la Tournette, là-haut, pendant un certain temps, il y avait quelques décennies en arrière, hein, on avait une compétition de ski, hein, pour s'amuser quasiment fin juin, début juillet. Il restait encore des plaques de neige là-haut. Il y avait sur un évé des petites compétitions de ski. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on puisse les faire sur le versant nord de la Tournette à 2350 mètres d'altitude. Bonjour du Gard. Voilà, elle est partie voir notre copine parce que, écoutez, on a le droit de causer avec qui on veut. Et c'est la route qui vient des Clés. Elles sont bien à l'aise, oui, elles sont vraiment à l'aise, elles sont vraiment cool. Ces petites. Écoutez, on va les saluer, on va dire au revoir les louloutes, hein, et puis on passera vous voir. Alors on essaiera de remonter, on vous explique bien que là on va donner priorité. On n'est pas très loin de Tonnelle, oui, je suis au col de Plan-Bois, comme une des Clés. C'est la route qui rejoint entre les Clés et Manigot. Et on a en face la Tournette, qui est vraiment un sommet assez connu, des horizons annéciens. On la voit souvent dans le film du policier du samedi soir, Cassandre, que vous connaissez peut-être, hein, puisqu'il est tourné dans la région. Et si vous regardez ces épisodes, eh bien, vous avez pu voir qu'on voit les paysages, on voit la Tournette. Il y a déjà des moments du report du film qui sont tournés ici même, vous voyez. Oui, les événements, bien sûr. C'est très sympa d'ailleurs comme film sur la 3. C'est sur la 3, hein, c'est le samedi soir, il y a du vent tout d'un coup. Voilà, et bien comme ça elles se sont levées, comme ça on est tranquille. Elle va se gratter un peu parce que ça gratouille un peu. Alors, voilà. Bon, il faudrait bien lui donner un petit coup de main, mais bon, elle va se débrouiller quand même. Ah ma grande. Hein, tu viens? Voilà. Une vache toujours paisible, hein, une vache toujours paisible. Voilà. Écoutez, on va les laisser tranquilles, on va passer de l'autre côté. Alors, je vous montre juste la route ici qui vient des Clés, hein, d'où je suis venu. Voilà. Et là, on repart ici, on est au parking du col de Plan-Bois, c'est indiqué ici. Vous voyez, c'est marqué département de la Haute-Savoie évidemment. Et puis là, on a tout le parcours possible. On va essayer un tout petit peu pour vous laisser rêver, partir à pied. Sous Sulins, c'est à 5 minutes. Un peu plus loin, on est à sommet de Sulins, 2h20. Le col de la Botte, un peu plus loin, 2h30. C'est pas très loin non plus. Puis après, on redescend. Il y a pas mal de possibilités pour monter. Vous voyez, ça, c'est le sommet du Sulins. Je suis monté là-haut, c'est un bel endroit. Celui là-bas derrière, on ne le voit pas d'ici parce qu'on prend le sentier là. Et puis après, on essaiera d'y monter un jour et puis d'accompagner avec la caméra. On pourra très bien le faire, c'est magnifique. Vous voyez. Et puis là, on retrouve effectivement le bar-restaurant, col de Plan-Bois, avec juste derrière, les sommets des chaînes des Aravis. Bonjour la France, nous dit Thierry. Ici la Belgique, merci de nous faire rêver, ce gentil Thierry de nous dire ça. On va s'avancer un tout petit peu par là-bas. Alors que le printemps gagne aussi la région et on voit les feuillages qui gagnent aussi les arbres ici, un petit peu en retard par rapport au bois, c'est normal. Mais voilà, on va passer de ce côté. Regardez, ça c'est sympa. On s'approche. Allez, on retrouve les pissenlits avec un petit mazo au premier plan. C'est la carte postale ici en direct à 17h42 dans la place du village. Voilà. La pluie n'est pas venue, on a eu des gouttes d'eau tout à l'heure, mais ça s'est arrêté. Alors les vaches vont gagner de l'altitude progressivement la semaine prochaine, puisqu'on a de la chaleur qui est prévue. Puis après on s'installe dans les quartiers d'été, les 100 jours, en général 3 mois, pour un retour prévu en général au mois d'octobre ou fin septembre, mais surtout octobre, hein, si le temps le permet évidemment, puisqu'on rappelle qu'on est quand même ici soumis aux contraintes de la météo. Dès que le froid arrive, on prend des dispositions ici pour le bétail évidemment. Ceci est particulier ce soir. On sent que c'est un peu orageux. Hein. On m'a dit que chez vous c'est orageux. Voilà. On retrouve cette couleur absolument incroyable ici, le jaune magnifique de ces pissenlits. On ne peut pas faire beaucoup mieux là. Ah oui, là franchement, zoom un petit peu. C'est tout jaune.
Alors très orageux, Lydie, sur la Lozère, attention là-bas, hein, il y a peut-être des risques de grêle ou de coups de vent éventuellement, soyez prudents. Mais on vous fait confiance puisque bon, Lydie connaît bien la Lozère, hein, donc elle connaît les risques du métier et de la montagne. L'autre montagne, hein, ce beau département que nous fait visiter régulièrement Lily Rose, hein, et qu'on remercie encore pour ses jolis reportages et ses magnifiques commentaires extrêmement précis et précieux, et elle connaît bien entre autres le patrimoine et le folklore local. Il irait bien faire un tour là-bas en Lozère quand même pour voir un petit peu ce joli département. Les abeilles sont contentes, nous dit Geneviève. Oui, ah ben là ça va faire du bon miel. Hein. Si les frelons asiatiques ne les mangent pas, ces petites abeilles. Bonjour la Champagne, dans l'Aube, vous avez une très belle vue. Alors oui. Alors la faune ici, Eric, ben là on est surtout sur des animaux, du gibier de forêt et de montagne. On est sur du chamois, du chevreuil, du sanglier. On a également un peu de loup. Pas trop en parler, mais on en a un petit peu quand même. Hein. Et sinon, ben, on s'en tient principalement à ça, du renard évidemment, et puis de la marmotte, mais un peu plus haut quand même, hein, dans les parties où il y a plus de rocailles avec l'alpage, un petit peu plus haut. Ça c'est la montagne au-dessus de la Clusaz. Nous sommes à Manigot de ce versant-là, avec Manigot qui reçoit un rayon de soleil qui éclaire un peu le versant et qui vient contraster justement avec le ciel un peu gris. Ouais, les nuages. Là, on est sur du nuage orageux. Hein. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter de passer une très très belle fin de journée. C'était un plaisir d'être avec vous une fois de plus pour découvrir comme ça de temps en temps une petite pastille vidéo de la montagne avec ses conditions. Et puis on va bien sûr se retrouver assez vite avec toute notre équipe. Yoann Guillermin est revenu de vacances, on a vu qu'il a déjà commencé à faire ses reportages, on verra Lily, on verra Alain, Michel Pontet, mon frangin, etc. Et moi aussi, évidemment, on essaie de se retrouver, faire des images et continuer à partager avec vous sur cette page l'esprit de cette page de simplicité, de rencontre, d'échange et des belles choses de cette belle France qui nous tend les bras et qui nous est si chère, cette région en particulier de montagne, mais pas que. La France est belle pour peu qu'on sache la regarder dans ses paysages et dans ses yeux, les yeux de ses habitants et de ceux qui font au quotidien la vie de nos campagnes en particulier. Merci de nous avoir suivis, belle journée, au revoir.